L'Afrique du Nord, arrachée des mains de l'Empire romain d'Occident en déclin, se retrouve sous la domination d'un nouveau maître, les Vandales. Ces guerriers germaniques, venus des rives de la Baltique, ont traversé l'Europe en semant le chaos et la destruction, avant de s'installer en Afrique du Nord au début du 5e siècle après Jésus-Christ. Leur roi, Genseric, stratège impitoyable et visionnaire, n'a pas seulement conquis des territoires, il a aussi fondé un royaume, un État vandale qui va durer près d'un siècle et laisser une empreinte durable sur l'histoire de la région. Contrairement aux Romains, qui avaient pour objectif d'intégrer l'Afrique du Nord à leur empire et de la romaniser, les Vandales adoptent une approche différente, marquée par une séparation plus nette avec les populations locales et par une exploitation plus prédatrice des richesses de la région. Le royaume vandale, à son apogée, s'étend sur une grande partie de l'Afrique du Nord, mais son emprise sur les différents territoires est inégale. Les Vandales se concentrent principalement sur les régions côtières fertiles, où se trouvent les principales villes et les ports commerciaux, tandis qu'ils laissent une certaine autonomie aux tribus berbères de l'intérieur. Voici les principaux territoires contrôlés par les Vandales. La province d'Afrique proconsulaire. Ce territoire, cœur de l'Afrique romaine, correspond à l'actuelle Tunisie et à une partie de l'Algérie orientale. Les Vandales en font leur principal centre de pouvoir, établissant leur capitale à Carthage. La Byzacène, région fertile située au centre de la Tunisie actuelle, la Byzacène est un important grenier à blé pour Rome. Les Vandales prennent rapidement le contrôle de cette région stratégique pour assurer leur approvisionnement en nourriture et alimenter leur population croissante. La Numidie cirtéenne. Cette province romaine, qui correspond à l'est de l'Algérie actuelle, est conquise par les Vandales après une campagne militaire victorieuse. Cependant, leur contrôle sur cette région reste fragile, car les tribus berbères de l'intérieur résistent à leur domination. La Tripolitaine, région côtière de l'actuelle Libye occidentale, la Tripolitaine est intégrée au royaume vandale après la chute de Carthage. Les Vandales s'emparent des villes de Leptis Magna, Oea, l'actuelle Tripoli, et Sabrata, contrôlant ainsi une partie importante des routes maritimes de la Méditerranée centrale. Les Vandales ne parviennent pas à conquérir l'ensemble de l'Afrique du Nord. Plusieurs régions restent en dehors de leur emprise, notamment la Maurétanie tingitane, nord du Maroc actuel, la Maurétanie césarienne, ouest de l'Algérie actuelle, et la Numidie militaire, centre de l'Algérie actuelle. Ces régions, plus montagneuses et moins riches que les plaines côtières, sont difficiles à contrôler et abritent des tribus berbères farouchement indépendantes qui résistent aux tentatives de conquête vandale. Genseric, en tant que roi des Vandales, détient un pouvoir absolu. Il est le chef de l'armée, le juge suprême et le législateur. Sa parole est loi, et ses décisions ne sont soumises à aucun contrôle. L'historien byzantin Procope de Césarée, dans son ouvrage Histoire de la guerre des Vandales, décrit Genseric comme un monarque absolu, maître de la vie et de la mort de ses sujets. Cependant, le pouvoir de Genseric n'est pas entièrement arbitraire. Il est tenu de respecter les coutumes et les traditions de son peuple, et il doit s'appuyer sur la noblesse vandale pour gouverner et maintenir l'ordre. L'Assemblée des guerriers vandales, appelée Ting, joue un rôle consultatif important, notamment en matière de déclaration de guerre et de conclusion de traités de paix. Genseric, conscient de la nécessité de s'appuyer sur une administration efficace pour gouverner son vaste royaume, met en place une administration centrale inspirée à la fois des modèles romains et des traditions germaniques. Il conserve une partie des structures administratives romaines, notamment au niveau provincial, mais il les adapte aux besoins de son royaume et aux caractéristiques de la société vandale. Le palais royal de Carthage devient le centre du pouvoir vandale. C'est là que Genseric et ses successeurs reçoivent les ambassadeurs, rendent la justice, prennent les décisions importantes pour le royaume et mènent une vie de cour fastueuse, entourés de leurs suites et de leurs conseillers. Genseric nomme des ministres chargés des différents domaines de l'administration: les finances, la justice, l'armée, les affaires étrangères.
Ces ministres, souvent issus de la noblesse vandale, sont responsables devant le roi de la bonne marche de leur département et jouent un rôle clé dans la prise de décision et l'application de la politique royale. Un secrétariat royal, composé de scribes et de fonctionnaires, est chargé de la rédaction des décrets royaux, de la correspondance diplomatique et de la gestion des archives du royaume. Ce service administratif essentiel permet d'assurer la communication et la continuité de l'État vandale. Le royaume vandale d'Afrique est divisé en plusieurs provinces, qui reprennent en grande partie les délimitations des anciennes provinces romaines. Genseric nomme des gouverneurs à la tête de chaque province, chargés de maintenir l'ordre, de lever les impôts et d'administrer la justice. Ces gouverneurs, souvent issus de la noblesse vandale, jouissent d'une grande autonomie dans la gestion de leur province, mais ils sont tenus de rendre compte régulièrement au roi et de lui verser les impôts collectés. Pour assurer le fonctionnement quotidien de l'administration provinciale, les gouverneurs s'appuient sur des fonctionnaires locaux, souvent d'origine romaine ou berbère. Genseric, pragmatique, préfère conserver l'expertise des administrateurs romains qui connaissent bien le fonctionnement de la province et les coutumes locales. Genseric maintient en grande partie le système fiscal romain qui lui permet de lever des impôts considérables auprès des populations de l'Afrique du Nord. Cependant, il apporte quelques modifications à ce système pour l'adapter aux besoins de son royaume et aux caractéristiques de la société vandale. Les principaux impôts levés par les vandales sont l'impôt foncier. Cet impôt, qui frappe les propriétaires terriens, est calculé en fonction de la superficie et de la fertilité des terres. Les vandales, peuple guerrier peu enclin à l'agriculture, confisquent une grande partie des terres des grands propriétaires romains et les redistribuent à leurs propres guerriers et aux tribus berbères alliées. L'impôt personnel. Les sources ne parlent pas clairement de cet impôt, mais les vandales auraient instauré un système moins développé que le tributum capitis, appliqué par les Romains. Les vandales maintiennent les exemptions d'impôts accordées aux citoyens romains, mais ils augmentent la pression fiscale sur les populations locales, notamment les berbères. Les taxes douanières. Ces taxes sont levées sur les marchandises qui entrent et sortent du royaume. Les vandales, maîtres de la Méditerranée occidentale grâce à leur puissante flotte, contrôlent les routes maritimes et imposent des taxes aux navires marchands qui traversent leurs eaux. Les impôts collectés par les vandales sont utilisés pour financer l'armée, l'administration, les travaux publics et la cour royale. L'armée vandale, formidable machine de guerre, est la clé de voûte du pouvoir de Genseric et de ses successeurs. Composée de guerriers vandales et alains, réputés pour leur bravoure et leur férocité au combat, elle est également renforcée par de nombreux auxiliaires recrutés parmi les populations locales, notamment les berbères, habiles cavaliers et familiers avec les terrains accidentés de l'Afrique du Nord. L'armée vandale est organisée selon un système décimal, hérité des traditions germaniques, avec des unités de 10, 100, 1000 et 10 000 hommes. Elle est commandée par des officiers vandales, nommés par le roi et lui étant directement responsable. L'armée vandale joue un rôle décisif dans la conquête de l'Afrique du Nord, la défense du royaume contre les attaques de l'Empire romain d'Orient et les raids lancés contre les côtes de la Méditerranée. Elle est également utilisée pour maintenir l'ordre intérieur et réprimer les révoltes des populations locales, notamment les soulèvements des tribus berbères. Le système juridique du royaume vandale est un mélange de droit romain et de coutumes germaniques. Genseric, pragmatique, conserve une grande partie du droit romain, qui est un système juridique développé et efficace. Cependant, il introduit également des éléments du droit germanique, notamment en matière de droit pénal et de droit de la famille. Les vandales appliquent un code pénal très sévère, avec des peines corporelles et la peine de mort fréquemment utilisée. Le droit de la famille vandale est également différent du droit romain. Selon certaines sources, les vandales, contrairement aux romains, toléraient la polygamie. L'établissement d'un royaume vandale en Afrique du Nord pose le défi de la cohabitation entre les vandales, peuple germanique minoritaire, et les populations locales,
majoritairement romano-africaine et berbère. Genseric et ses successeurs mènent une politique ambiguë, marquée à la fois par la séparation et la collaboration. Séparation sociale et économique. Les Vandales, en tant que peuple conquérant, s'octroient les meilleures terres et les postes les plus importants dans l'administration et l'armée. Ils s'installent principalement dans les villes et les régions les plus riches de l'Afrique du Nord, tandis que les Romano-Africains et les Berbères sont souvent relégués dans les campagnes et les régions moins fertiles. Cette séparation sociale et économique va créer des tensions et des ressentiments entre les différentes communautés. Discrimination religieuse. Les Vandales, adeptes de l'arianisme, persécutent les chrétiens dits orthodoxes d'Afrique du Nord. Ils ferment des églises, confisquent des biens, exilent ou exécutent des membres du clergé qui refusent de se convertir à l'arianisme. Cette intolérance religieuse va accentuer les divisions au sein de la société nord-africaine et affaiblir l'Église chrétienne d'Afrique. Collaboration pragmatique. Malgré ces tensions, Genseric et ses successeurs n'hésitent pas à s'appuyer sur les compétences et l'expertise des Romano-Africains pour administrer leur royaume et développer son économie. Ils conservent une partie des fonctionnaires romains dans l'administration et ils encouragent le commerce et l'agriculture. Le royaume vandale d'Afrique, loin d'être une simple parenthèse de barbarie, est un État complexe et dynamique, marqué par un mélange d'influences romaines, germaniques et berbères. Sa chute, en 534 après Jésus-Christ, sous les coups de l'Empire romain d'Orient, ne marquera pas la fin de cette influence vandale sur l'Afrique du Nord. Des traces de leur passage se retrouvent encore aujourd'hui dans la toponymie, les traditions et la culture de la région. Les Vandales ont laissé un héritage contrasté, marqué à la fois par la violence et la destruction, mais aussi par des éléments de continuité avec la période romaine et par une certaine tolérance envers la culture berbère. Leur domination a contribué à façonner l'identité de l'Afrique du Nord et à préparer le terrain pour les bouleversements à venir.